Complot du 20 juillet 1944, mené par le colonel Claus von Stauffenberg, et l'opération Valkyrie qui s'en est suivie. C'est une histoire fascinante de courage, de trahison et de détermination. Installez-vous confortablement, car nous allons explorer ce chapitre crucial de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour permettre son développement. Merci. Biographie de Claus von Stauffenberg. Klaus Schenk Graf von Stauffenberg est né le 15 novembre 1907 dans une famille aristocratique de la région de la Souabe, en Allemagne. Issu d'une lignée noble, il a grandi dans une atmosphère de service public et de loyauté envers la patrie. Stauffenberg était un élève brillant, passionné de littérature et de musique. Il s'est engagé dans l'armée en 1926, rejoignant la cavalerie et se distinguant rapidement par ses capacités et son dévouement. Au début de la Seconde Guerre mondiale, Stauffenberg a participé aux campagnes en Pologne et en France, puis en Afrique du Nord. C'est lors de cette dernière campagne qu'il a été gravement blessé en 1943, perdant sa main droite, 2 doigts de sa main gauche et un œil. Malgré ses blessures, il a conservé un esprit combatif et une détermination sans faille. Progressivement, Stauffenberg a développé une aversion profonde pour Hitler et ses politiques, en particulier après avoir été témoin des atrocités commises par le régime nazi. Il en est venu à croire que le meurtre de Hitler était nécessaire pour sauver l'Allemagne de la destruction totale. Le contexte du complot. En 1944, l'Allemagne nazie est confrontée à une situation militaire catastrophique. Les Alliés progressent sur tous les fronts. À l'ouest, après le débarquement en Normandie, et à l'est, avec l'armée rouge qui avance rapidement. De nombreux officiers de la Wehrmacht, voyant l'inévitable défaite de l'Allemagne, commencent à penser qu'il est nécessaire de renverser Hitler pour négocier une paix avec les Alliés occidentaux et éviter la destruction totale du pays. Stauffenberg rejoint un réseau de résistants composé de militaires et de civils. Parmi les militaires, on trouve des figures comme Henning von Treschow, Ludwig Beck, Friedrich Olbricht et Hermann von Witzleben. Du côté civil, des personnalités comme Karl Goerdeler, ancien maire de Leipzig, et Julius Leber sont impliqués. Ces conspirateurs voient en Stauffenberg un leader déterminé capable d'exécuter le plan. En quoi consistait l'opération Valkyrie ? L'opération Valkyrie était un plan de continuité du gouvernement prévu pour maintenir l'ordre en cas de troubles civils ou d'insurrection au sein de l'Allemagne. Les conspirateurs ont modifié ce plan pour l'utiliser comme outil de coup d'État. Le plan prévoyait la mobilisation de l'armée de réserve pour prendre le contrôle des centres de pouvoir du régime nazi après l'assassinat de Hitler. Cela permettrait de neutraliser les SS et d'autres unités loyales à Hitler, facilitant ainsi la prise de pouvoir par les résistants. Le jour de l'attentat 20 juillet 1944. Le 20 juillet 1944, Stauffenberg arrive à la Wolfschanze, la tanière du loup, le quartier général d'Hitler en Prusse orientale, pour une réunion. Il transporte une mallette contenant une bombe à retardement. Vers 12h30, il place la mallette sous la table de conférence, à proximité de Hitler. Peu après, il quitte la pièce sous prétexte d'un appel téléphonique. À 12h42, la bombe explose, tuant 4 personnes et en blessant plusieurs autres. Cependant, Hitler survit avec seulement des blessures mineures, notamment des tympans perforés. L'explosion n'a pas eu l'effet escompté, car la mallette avait été déplacée par le colonel Heinz Brandt, qui avait remarqué la mallette gênante et l'avait poussée de l'autre côté du pied massif de la table, ce qui a atténué l'impact de l'explosion sur Hitler. Malgré ses blessures, Hitler continue de fonctionner et reçoit même Benito Mussolini, le dirigeant intra-midi-là, démontrant qu'il est toujours en vie et en contrôle. La mise en œuvre de l'opération Valkyrie Hitler est mort, les conspirateurs à Berlin, dirigés par le général Friedrich Olbricht et le major Albrecht Merz von Kirnheim, déclenchent l'opération Valkyrie. Ils commencent à arrêter les principaux membres des SS et à prendre le contrôle des bâtiments gouvernementaux. Stauffenberg retourne à Berlin pour superviser le coup d'État. Cependant, des doutes commencent à émerger lorsque des nouvelles confirment que Hitler est toujours en vie. De nombreux officiers hésitent à suivre les ordres des conspirateurs,
et la loyauté envers Hitler demeure forte parmi les troupes et les commandants. Le général Friedrich Fromm, chef de l'armée de réserve, d'abord de soutenir les conspirateurs, mais se retourne contre eux lorsqu'il réalise que Hitler est vivant. Il ordonne l'arrestation de Stauffenberg, Olbricht, Merz von Kirchheim et d'autres conspirateurs, qui sont exécutés sommairement dans la nuit du 20 juillet. Le rôle incertain de Rommel. Erwin Rommel, célèbre maréchal allemand, était au courant du complot et partageait les préoccupations des conspirateurs concernant Hitler. Cependant, il ne participait pas activement au coup d'État. Après l'échec du complot, Rommel est contraint de se suicider en octobre 1944 pour éviter un procès et des représailles contre sa famille. Les complices et leur destin. Friedrich Olbricht, général impliqué dans le complot, il a été exécuté sommairement le 20 juillet 1944. Albrecht Merz von Kirchheim, major, il a également été exécuté le même jour. Ludwig Beck, ancien chef d'état-major, il a tenté de se suicider et n'y parvenant pas, a été achevé par un soldat. Henning von Treschow s'est suicidé après avoir appris l'échec de l'attentat. Stauffenberg et ses complices immédiats ont été exécutés par un peloton d'exécution au Bendlerblock, le quartier général de l'armée de réserve à Berlin. D'autres conspirateurs ont été arrêtés et jugés par le Volksgerichtshof, tribunal du peuple, présidé par Roland Freisler. Beaucoup ont été condamnés à mort et exécutés de manière particulièrement brutale. Certains ont été pendus avec des cordes de piano à des crocs de boucher, et les exécutions ont été filmées sur ordre d'Hitler pour être utilisées comme propagande. Conclusion. Le complot de Stauffenberg et l'opération Valkyrie illustrent le désespoir et le courage de ceux qui ont tenté de sauver l'Allemagne de la destruction nazie. Bien que l'attentat ait échoué, il a montré qu'il existait une résistance intérieure significative contre Hitler. Ce chapitre de l'histoire est un témoignage poignant de la lutte contre la tyrannie et de la complexité morale de la guerre. Voilà, vous avez maintenant une vision complète de l'opération Valkyrie et du complot de Stauffenberg. Si ce sujet vous intéresse, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle exploration captivante.